Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Hey, coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la chambre de Mini Souliers Verts. Une des dernières vidéos que je vais tourner en étant enceinte je pense, puisqu'à l'heure actuelle je suis à 34 semaines et que je vais accoucher plus tôt que prévu puisque je fais du diabète gestationnel, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc bref, voilà, mon accouchement va être avancé de 1 à 2 semaines. J'avais envie aujourd'hui de tourner une vidéo avec vous, vous m'avez beaucoup aidé sur Instagram à la préparer, puisqu'il s'agit de ce que je vais ramener avec moi pour ces 48 heures que je vais passer après l'accouchement, donc avec ma fille et l'amoureux à l'hôpital. Donc ma valise, j'essaie d'être le plus minimaliste et raisonnable possible en essayant de penser au plus de choses. Et en même temps, c'est pas une valise de maternité type qui va peut-être vous servir à vous si vous êtes en Europe, puisque en France il me semble que vous restez plus longtemps que nous à l'hôpital. Donc voilà, il faudra adapter les quantités à vous en fait, selon le pays où vous êtes. Quoi qu'il en soit, voilà, je vous ai demandé donc sur Instagram quels étaient les indispensables à laquelle il fallait que je pense. Et vous avez été très nombreuses à me donner des conseils, que vous soyez maman ou non d'ailleurs. Et je vous en remercie. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre, mon compte c'est Souliers Verts. Et j'y suis beaucoup plus présente et active que sur le blog ou YouTube, puisque je poste tous les jours et de manière très spontanée, soit sur le feed, soit en story. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, on rigole pas mal là-bas je crois. Au Québec, on ne reste que 48 heures à l'hôpital si l'accouchement se passe par voie naturelle, 72 heures si on accouche par césarienne, et donc on n'a pas besoin de ramener non plus une quantité incroyable d'affaires. Moi il faut savoir qu'à l'heure actuelle je vis à 25-30 minutes de l'hôpital, l'amoureux va pas s'amuser à me faire des allers-retours s'il me manque quelque chose, en sachant qu'il va dormir avec moi sur place et qu'il ne va pas me quitter en fait à partir du moment où je rentre à l'hôpital, où j'ai l'admission pour l'accouchement, le travail, quand le travail aura débuté, jusqu'à la sortie en fait, il sera tout le temps avec moi. Bref, donc j'ai choisi, et j'espère que ça va rentrer, sinon il faudra que je prenne une vraie valise, de prendre 2 sacs. Donc mon sac, il y aura toutes nos affaires à l'amoureux et à moi, et le sac à langer qui contiendra les affaires du bébé. Et comme d'habitude, j'ai tout écrit dans mon agenda spécial grossesse qui ne me quitte pas. Donc j'ai fait la liste de ma valise de maternité parfaite, selon moi. Et bien sûr que je vous partagerai tout ça sur le blog, ainsi que tous les autres fichiers que j'ai pu créer. Vous les aurez prochainement en ligne, vous inquiétez pas. J'ai classé par catégorie parce que je suis un peu une maniaque du contrôle et de l'organisation et c'est plus clair pour moi de procéder ainsi, donc je vais vous présenter comme ça. Alors tout d'abord les papiers administratifs, il va pas falloir grand chose, j'avoue que j'ai tout préparé même pour après aller au consulat, mais je vous en reparlerai. Ce qu'il va me falloir, ça va être surtout ma pièce d'identité, ma carte d'assurance maladie et ma carte d'hôpital, puisque quand on va à l'hôpital ici au Québec on est enregistré, en général on a un numéro de dossier. Moi c'est un hôpital que je fréquente déjà depuis qu'on est arrivé ici, donc ils me connaissent. Et il va également me falloir mon plan de naissance que je vous partagerai également sur le blog. Et donc tout ça se trouve ici. Donc cette petite pochette sera mise dans mon sac et accessible à l'amoureux puisque c'est lui qui va aller devoir m'enregistrer lorsque je vais arriver. Donc ça c'est pour la partie administrative. Au Québec, en tout cas moi avec mes médecins, je n'ai pas besoin d'avoir un dossier médical papier. J'ai quand même pris mon carnet de santé avec au cas où, mais parce qu'en fait ici c'est mon médecin de famille qui va m'accoucher en fait et qui m'a suivi pendant tout le long de ma grossesse. C'est un médecin de famille qui a une option, une spécificité gynécologie ou je sais pas comment dire en tout cas, mais elle est capable de m'accoucher et c'est elle qui a fait tout mon suivi donc pendant ces 9 mois. Donc elle me connaît parfaitement et au pire si jamais ça devait pas être elle pour X ou Y raison, tout mon dossier est en ligne puisque ma clinique où je vais et l'hôpital où je vais accoucher en fait sont reliés et travaillent très souvent ensemble, donc ils ont déjà accès à tous mes résultats sanguins, suivis, etc. et à mon dossier médical. Je sais pas si pour vous en France ou en Europe c'est la même chose, dites-le moi en commentaire quelles sont les différences en fait, si vous devez rapporter tout un dossier imprimé avec vos échographies et je ne sais quoi. Voilà, ça m'intéresserait de savoir un peu la différence vu que c'est mon premier enfant et que je n'ai pas accouché en France du coup. Ensuite, dans ce sac, donc ça va être mon sac pour la salle de travail et mon séjour à l'hôpital, puisqu'il faut savoir qu'au Québec, j'accouche dans la chambre où je vais dormir par la suite en fait. La chambre est équipée avec tous les appareils dont on aura besoin pour l'accouchement et donc c'est très intime et je ne voyage pas de la salle d'accouchement à ma chambre, je reste dans la chambre où je vais accoucher et j'ai la chance en tout cas d'avoir une chambre où je suis seule puisque dans l'hôpital à Thetford où je vais accoucher c'est le cas en fait. Bref, donc j'ai essayé d'organiser les affaires, que ce soit pour l'amoureux puisqu'il va dormir avec moi et pour moi,
dans des petites sacoches comme ça, que vous connaissez certainement. Moi je sais que j'ai besoin d'avoir des choses rangées par catégorie dans ma valise, c'est plus pratique. Donc par exemple pour l'amoureux, très brièvement, des affaires de rechange, je vais pas tout vous montrer, hein, mais des affaires de rechange pour tenir les 2 jours ou 3 jours qu'on va rester à l'hôpital. Moi dans la mienne, un peu plus grande, j'ai prévu, alors je vais peut-être pas tout vous sortir, mais j'ai prévu, donc pour la salle d'accouchement on conseille un large t-shirt. Et j'avoue que j'ai pris voilà, un de mes préférés qui m'a été offert par une abonnée qui s'appelle Dame Céleste. Donc aux couleurs de ma maison. On conseille également, donc on conseille un très gros t-shirt pour être bien à l'aise. Et on conseille une paire de chaussettes. J'ai pas pu faire mieux que ça, hein, à sortir avec voilà, mes couleurs de la maison Harry Potter, encore une fois offerte par mon abonné. Bref, donc ça va être pour la salle d'accouchement, en sachant que j'ai également prévu mon maillot de bain, puisque pendant tout le temps du travail, j'ai accès à une baignoire et que ça va soulager apparemment les douleurs. Donc il était important que je prenne mon maillot de bain avec, au cas où, parce que la baignoire n'est pas dans ma chambre. Je vais traverser le couloir et je vais éviter de me balader à poil, voilà, dans le couloir de l'hôpital. Ce serait peut-être mieux. Et donc et puis qu'il y aura d'autres gens, que je suis quand même très pudique, je sais c'est un accouchement que je vais avoir, donc on va voir mes parties intimes, mais quand même si on pouvait limiter l'exposition à tout le monde, à tout le personnel de l'hôpital, c'est pas plus mal. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Je sais plus ce que j'ai mis dedans. Ah oui, alors ma tenue de sortie, une robe facile à enfiler où je pourrais allaiter si besoin, évidemment un soutien-gorge d'allaitement, des sous-vêtements, j'en passe, un pyjama, un gilet, parce qu'il paraît qu'il fait froid, et en fait je peux le confirmer en fait. J'ai dormi à l'hôpital suite à notre accident de voiture durant notre 2e trimestre, et j'étais frigorifiée, parce qu'ils mettent la clim, et heureusement avec les chaleurs, hein, mais il fait donc très froid, donc le gilet est indispensable à mon sens. Les chaussettes pilou également. Un leggings et un t-shirt ou 2 t-shirts, voilà, pour se changer durant le séjour et être à l'aise. Je vais pas être hyper glamour, la preuve, voilà, un de mes t-shirts que je vais prendre c'est mon t-shirt Batman. Je vais pas être la plus jolie, hein, je pense, mais ça va me correspondre totalement. Une grosse geek comme je suis, et bien voilà, je vais pas changer pour mon accouchement et mettre un super pyjama en satin, ça ne me correspond pas et je serai pas à l'aise. Donc leggings, chaussettes, t-shirt large, t-shirt de pop culture geek, voilà, et puis c'est tout, et je me ferai jolie le jour où je sortirai donc de l'hôpital avec ma robe pin-up cerisier que j'adore. Autre indispensable à prévoir et qui n'est pas du tout glamour, mais il faut qu'on en parle parce que peu de gens le disent, les culottes jetables hyper pratiques, donc de grand-mère, hein, et qui va absorber avec les serviettes hygiéniques et plus épaisses de nuit ou je ne sais quoi, le retour des couches et la perte de sang qu'on va avoir les premiers jours, enfin suite à l'accouchement en fait. On va perdre apparemment des caillots de sang, du placenta, etc. Enfin tout pour nettoyer l'utérus en fait. Et voilà, ça va être très pratique, et histoire de pas flinguer toute sa lingerie, hein, les slips jetables sont une bonne alternative. C'est mon amie Candide Caroline qui me l'a fortement conseillé, et sur ça je lui fais entièrement confiance. J'avoue que par contre ça me fend le cœur. J'aurais préféré tellement porter une culotte menstruelle ou des serviettes en tissu lavable. Il faut encore que je me renseigne et que je me fasse livrer si j'ai encore le temps. Je connais plusieurs marques en France qui font des slips pour les menstruations ou des serviettes hygiéniques lavables, bio, je précise, pour ne pas justement être en contact avec tous ces produits chimiques et que je déteste et qu'on trouve et qui ont fait que j'ai changé mes routines salle de bain et menstruelles depuis quelques années. Bref, tout ça pour dire que la cup on ne peut pas la porter après un accouchement, il faut donc prévoir des serviettes hygiéniques ou sanitaires, hein, selon comment vous appelez ça, et que j'aurais préféré avoir quelque chose d'écologique, d'éthique, plutôt que ces 2 marques que j'ai choisies et que j'ai pris en, voilà, au cas où, on va dire. Si d'ici mon accouchement, j'arrive à me faire livrer à temps, croyez-moi que je vais privilégier les serviettes lavables, mais bon. Ensuite, on va passer au côté beauté, make-up, soins. Donc j'ai réuni dans ma trousse de toilette et dans ma
trousse make-up en fait, mes indispensables. En gros c'est exactement ce que je prends quand je pars en week-end, c'est-à-dire mon gel douche, mon shampoing, mon produit pour le visage, ma crème de jour, là j'ai pris en échantillon par contre, enfin en plus petit pot je veux dire. Brosse à cheveux, élastique, pince, une petite boîte pour mettre tous mes bijoux ou les pins, parce que je porte toujours des pins, et pour pas les perdre. Je sais plus moi, enfin bref, tout ce qu'il faut pour voilà, se pouponner et se rafraîchir. Le déodorant, etc. Et dans ma trousse make-up, j'ai pris que le strict minimum. Même si je me doute qu'en 48 heures je vais pas forcément me maquiller, mais pour faire 2-3 photos ou pour sortir de l'hôpital, je pense que j'aimerais avoir un petit côté un peu plus frais que ce à quoi je vais ressembler après l'accouchement. Donc fond de teint, anti-cerne, blush, une petite palette pour faire à paupières très rapide si j'ai le temps, et mon mascara, un petit coup de rouge à lèvres et puis basta. Autre chose, donc j'ai séparé par catégorie comme vous voyez et par petite trousse pour que l'amoureux puisse mieux piocher ce que j'ai besoin. Ça c'est ma petite trousse d'urgence, c'est-à-dire mes médicaments que je devrais prendre pendant mon séjour à l'hôpital. Je sais pas si ils auront ce qu'il faut, etc. Il faut savoir que je suis sous Euthyral, donc c'est en fait un médicament, ça s'appelle la Synthroïde ici. C'est un médicament pour ma thyroïde et pour être stabilisée. Et mes comprimés Materna, donc mes compléments alimentaires de grossesse que je vais poursuivre si j'allaite. Bref, donc on va retrouver ça. Le petit baume à lèvres, hop là. Le petit baume à lèvres très utile parce que je vais beaucoup respirer, donc on va avoir les lèvres très sèches, etc. Donc ça va être bien pour s'hydrater. Et des petites huiles essentielles qu'on retrouve juste ici, notamment à la lavande, pour essayer de déstresser. Et j'avoue que j'en aurais peut-être bien besoin. Alors, autre petite chose, les petits coussinets d'allaitement. Voilà, que j'ai fabriqué maison, que je prends tout de suite avec parce que je ne sais pas vraiment si je vais allaiter ou quoi, mais je préfère en avoir. Et puis pour pas, voilà, que mes habits, je sais pas comment va se passer la montée de lait, mais que j'ai des fuites et que je ne puisse ressembler à plus rien, hein, surtout lorsqu'on va partir de l'hôpital. Donc ça c'est très important. Il va me manquer mon coussin d'allaitement. On préconise, on nous recommande en tout cas au Québec de le prendre avec si on veut, surtout si on va nous montrer, pour nous montrer les gestes en fait et comment utiliser son coussin. Vu que moi j'ai dormi avec pendant plusieurs mois et que ça m'a sauvé la vie, je vais évidemment le prendre, enfin si j'y pense le jour-là. Et il va me manquer des... comment ça s'appelle, des petits bouts de sein en silicone et des petits coquillages que j'aimerais acheter et mettre en fait pour voilà, la cicatrisation après que le bébé est allaité. Ça peut soulager et éviter les douleurs, les crevasses et compagnie. Donc j'attends ma livraison, il faut que voilà, ça devrait pas plus tarder. Mais bon, bref, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Ensuite on va passer à cette petite sacoche qui contient... Alors ensuite on va passer à cette petite... Ensuite, on va passer à cette petite sacoche qui contient en fait tout l'électronique et les objets divers en fait qu'on aurait besoin. Mon Polaroid ainsi que des recharges pour faire des photos. L'appareil photo évidemment sera également ramené avec 2 cartes SD et sa batterie de secours. Parce que ça m'est déjà arrivé moi de tomber en panne de carte SD qui me lâche ou de batterie. Hein. Tout ce qui est chargeur, câble, triplette, voilà, parce que dans les hôpitaux, en tout cas je sais que là-bas il n'y a qu'une seule prise ou 2 par chambre. J'ai prévu un bouquin, donc je sais pas à quel moment, à quel Harry Potter je serai à ce moment-là, mais je ramènerai l'Harry Potter que je suis en train de lire, on ne sait jamais, surtout avec mes crises d'insomnie, peut-être que j'aurai le temps. Il n'y a pas la télé dans la chambre, donc une tablette, pareil, on ne sait jamais. Et petite chose que je vous recommande vivement, c'est de prendre un masque pour dormir et des boules caisses. Moi j'ai fait l'expérience donc en dormant à l'hôpital lors du 2e trimestre, donc dans la section justement maternité où je vais accoucher, et c'est hyper bruyant. On entend tout, les discussions, les gens marcher, les infirmières, les appareils. C'est voilà, si vous êtes comme moi et que parfois le bruit vous empêche de dormir, mais surtout la lumière, parce qu'il n'y a pas de gros volets ou stores, donc en fait il fait très vite jour. Voilà, le masque pourra vous sauver la vie et je peux que vous recommander. Autre petite chose qui va nous suivre, c'est une gourde, enfin une bouteille d'eau avec surtout une paille recyclable hein, évidemment, parce que voilà, on le voit dans tous les films à l'américaine, hein, mais c'est également préconisé. Selon les hôpitaux, certains ne vous autorisent pas à boire de liquide, mais voilà, nous ils disent qu'il vaudrait mieux qu'on ait une bouteille d'eau pour s'hydrater au maximum et
et voilà, on aura le droit de boire pendant toute la période du travail et de l'accouchement. Mon agenda et de quoi écrire va également faire partie de la valise, hein, puisque j'aimerais prendre quelques petites notes, soit pour me souvenir de ce que j'ai ressenti au moment de l'accouchement ou la première fois que je vais tenir mon bébé dans les mains, ou les recommandations du médecin, et également de la petite monnaie pour l'amoureux notamment, mais également moi si on a une fringale, envie d'un café, d'un chocolat ou je ne sais quoi. En sachant que moi tous mes repas sont pris en charge, l'amoureux dort avec moi mais doit aller à la cafétéria ou chercher à manger à l'extérieur. J'ai prévu déjà des petits snacking, donc là c'est des amandes, c'est ce qui me donne le plus d'énergie à l'heure actuelle et que j'apprécie. J'adorerais prendre la pastèque avec, hein, parce que vous savez que ça a été mon gros crush de la grossesse, la pastèque. Ça va être compliqué à prévoir, donc je l'ai pas dit, mais on a également prévu tout ce qui est téléphone, écouteurs, oreillettes, etc. L'amoureux doit également avoir un petit plaid, c'est recommandé, surtout je vous ai dit qu'il faisait froid, il y avait la clim, donc il a un petit plaid, un petit oreiller avec au cas où pour être mieux installé. Et j'ai envie de dire que pour nos affaires c'est pas mal tout. On va enfin passer aux affaires du bébé et voir ce que je peux ramener pour l'accouchement. Pour mini souliers verts, j'ai séparé aussi en deux catégories. Donc je vais mettre dans mon sac à langer ce qu'elle aura besoin pour la salle d'accouchement, même si c'est dans ma chambre, mais qu'on a accès très rapidement à ses affaires. Et c'est ce qu'elle aura besoin pour son séjour et sa sortie d'hôpital. Alors, de quoi va-t-elle avoir besoin juste après l'accouchement? Eh bien, d'une petite tenue, donc un petit body. Moi j'ai pris mes bodys de 1 mois ou de 0 à 3 mois, j'ai pas pris de newborn en fait. Des couches, alors on sera pas encore passé aux couches lavables puisque il nous est recommandé d'aller avec bébé à la boutique tester le modèle qui va mieux lui convenir. Donc on a profité du gâteau de couche qu'on a reçu pour notre baby shower pour lui prendre ce dont elle avait besoin. Un petit bonnet Winnie l'ourson je pense pour sa première tenue et un petit pyjama, voilà. Tout mignon, tout fluffy, tout chaud pour sa première nuit. Et là c'est pas mal tout ce qu'elle aura besoin juste après l'accouchement. On va passer maintenant à la catégorie séjour et sortie d'hôpital. Normalement ça peut être fourni par l'hôpital, vous êtes obligé de tout ramener, mais ils préconisent quand même de ramener ses affaires. Et j'avoue que je vais pas être à l'aise avec l'emmaillotage que eux vont utiliser, c'est-à-dire que la couverture, le système. Moi du coup j'ai prévu de ramener donc la petite gigoteuse, hein. J'ai prévu 3 petits bodys. Petit bonnet, hop, petit gant, d'ailleurs ça m'a été offert par ma copine Candide Caroline. Un petit gilet, beaucoup trop mignon, des petites chaussettes, un autre ensemble pyjama, petit bonnet, on sait jamais si besoin, donc là c'est sur le thème plutôt grenouille. Et enfin sa tenue de sortie, donc là par contre c'est mon autre amie Caro, Carotte et Découpage, qui nous les a envoyés. Donc là elle avait pris du 1 mois. Et donc on a prévu voilà, des petits vêtements pour la sortie ou si on avait besoin de la changer entre temps. Voilà, je sais pas encore vraiment quelle sera sa tenue exacte pour la sortie d'hôpital, mais c'est pas mal tout. Évidemment un biberon en verre. Il faut encore mon tire-lait que j'ai commandé chez Laluma mais que j'ai pas encore reçu. Au cas où, si j'allaite ou si je n'allaite pas d'ailleurs, il vaut mieux que je prenne de quoi mettre voilà, le lait. Son petit doudou va nous suivre, même si je sais qu'elle ne doit pas dormir avec. Petite chose qui va manquer à la valise et que je vais rajouter au dernier moment, un brumisateur que je pense prendre grâce en fait à Harmonie qui a accouché à New York et qui en parlait dans sa vidéo d'ailleurs. Voilà, ça va aider à rafraîchir pendant le travail et après ça sera toujours utile à mettre dans le sac à langer. Anne-Laure, donc une copine expat à Montréal qui a un blog rue Rivard, rafraîchit sa fille tout le temps avec, voilà, en été, et c'est vrai que c'est hyper pratique. Il va également falloir que je rajoute mon insuline et ma trousse de glycémie diabète au dernier moment, vu que j'en ai qu'une et que je vais devoir le faire jusqu'à mon accouchement. Ce sera dans mon sac à main, voilà. Et je crois que c'est pas mal tout, à part les petits grignotages du dernier moment. Je crois que la valise est faite. Et puis voilà quoi. Bon ben voilà, c'est pas mal tout pour moi. J'espère que j'ai rien oublié. Je vous dirai après l'accouchement et mon retour à la maison si on a dû aller acheter en catastrophe quelque chose ou s'il nous manquait vraiment un gros indispensable à laquelle je n'aurais pas pensé. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires en fait ce que vous avez pris, si vous pensez qu'il me manque quelque chose,
les quantités que vous avez pris selon le pays où vous êtes, etc. Racontez-moi un peu, n'hésitez pas, ça pourra toujours profiter à d'autres qui vont lire les commentaires. Et puis je pourrai aussi actualiser l'article du blog avec vos conseils et vos recommandations. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!